Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mama Kitty. Happy birthday to you. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Maman Pasteur Kitty. Que Dieu te bénisse. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. Kitty. Happy birthday to you. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Mr. Kitty. Ainsi soit-il. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, c'est notre 15e année d'anniversaire de mariage. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a unis il y a 15 ans et nous nous réjouissons de tout notre cœur aujourd'hui et nous disons merci à Jésus, merci au Seigneur pour la grâce, la faveur qu'il nous a accordée depuis toutes ces années. Il y a eu des très bons moments, il y a aussi des moments d'épreuve, mais on a tenu bon parce qu'avec Jésus, tout est possible et rien n'est impossible. Alors nous vous bénissons puissamment, glorieusement. Nous bénissons les mariés, nous bénissons les futurs mariés, nous bénissons tous ceux qui aspirent au mariage et tous ceux qui sont déjà. Tenez bon, surtout si vous êtes mariés dans le Seigneur. Ah, croyez-moi, le mariage est sucré. N'est-ce pas, M. Kitty? Le mariage est sucré et comme vient de dire la pasteur Isabelle Kitty, le mariage est très bon. Et au départ, je vais ajouter qu'au départ, avant le mariage, Dieu était dans la barque, Dieu est avec nous. Pendant le mariage, Dieu est avec nous, depuis qu'on s'est marié jusqu'à ce jour. Et Dieu sera avec nous après des années, parce que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Il nous a unis, il nous a bénis et il nous a appelés pour le servir, il nous a mis au large et on ne vit que du bonheur, rien que du bonheur, parce que nous faisons la volonté du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. À lui soit toute la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen. Alors soyez tous bénis. Nous nous lançons un défi avec Jésus. Nos parents ont eu 56 ans de mariage. Ma mère et mon père ont eu 56 ans de mariage. Et l'année dernière, au mois de mai, il y a bientôt un an, notre papa nous a quittés. Et nous nous lançons le défi, pas tout seul, mais avec le Seigneur Jésus, le défi d'aller au-delà de 60 ans de mariage. Et nous croyons qu'avec Jésus, tout est possible. Donc, que le Seigneur nous garde au moins pendant 60 ans, je dirais même 70 ans, et pourquoi pas 80 ans de mariage, ce serait un record, n'est-ce pas? Alors, soyez tous bénis dans le nom de Jésus, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et que vos mariages soient stables et solides en Christ Jésus. Love you. Bisous. Je vais ajouter quelque chose, et la parole de Dieu dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Donc nous aspirons à aller au-delà de 70 ans, au-delà de 80 ans. Tout est possible à celui qui croit. Quand on fait confiance en Dieu, tout est possible. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Rien. Donc nous faisons confiance à notre Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Que toute la gloire lui revienne pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Il y a 11 ans et 3 mois, nous avons perdu un bébé. Nous avons perdu un bébé. Et lorsqu'on a perdu ce bébé, on a cru que la terre s'écroulait. On a cru que notre vie était finie.
Oh, je me souviens un jour, pendant que j'étais dans mon séjour, le diable me dit, saute, saute, et tu ne souffriras plus, tu ne pleureras plus, tu arrêteras de pleurer. Et j'ai dit, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia, alléluia. Et Dieu m'a dit, je vais te restaurer Isabelle. Et je mettrai dans ta bouche un message, afin que tu puisses dire que moi je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui lave. Je suis le Dieu qui nettoie. Je suis le Dieu qui positionne. Je suis le Dieu qui fait ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Il m'a dit, j'ai mis en toi l'onction de la restauration. De la même manière que je t'ai restauré. Alors ouvre ta bouche et parle. 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 Et lorsque j'ai été restauré, il m'a dit, j'enverrai vers toi des femmes qui sont passées par la même chose. Elles seront dans les larmes. Ah, ça n'a pas tardé. À peine il a parlé, la prophète va commencer à m'appeler. Elle me dit, je suis à l'hôpital. On me dit, ma vie est je suis entre la vie et la mort. Et mon bébé aussi. Pardon, prie pour moi. J'ai dit, Seigneur, que vais-je faire? Ben, on va prier. On a prié. Mais Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. Alléluia. Et cette femme a pleuré. Elle a tellement pleuré. Et je lui ai dit, tu sais, moi j'ai mis 3 ans, jour pour jour, à être restauré. Mais je déclare sur ta vie que dans 3 mois, tu seras restauré. Dans 3 mois, tu seras restauré. Merci chérie. Dans 3 mois, tu seras restauré. Cette soeur s'appelle Lila. 3 mois après, elle ne pleurait plus son bébé. Alléluia. Je dis alléluia. À peine elle a été restaurée, une autre arrive. Dieu me dit, recommence le travail. J'ai recommencé à parler. À lui dire, tu sais, quand on me voyait, on se moquait de moi. On disait, Céleste, qu'elle va s'en sortir. Et en plus, quand on prêche l'évangile, qu'est-ce que les gens sont méchants? Son Dieu, il est où? Il est où son Dieu? Le Dieu d'Isabelle, il a disparu. Elle a mis où? Et puis j'ai dit, mon Dieu est celui, il prend le temps. Rebecca a attendu 20 ans avant d'avoir Isaac. Je dis, elle a attendu 20 ans avant d'avoir Isaac. Je dis, mon Isaac arrive. Je dis, mon Isaac arrive. Alléluia. Alléluia. Quand cette soeur a été restaurée, la seconde, elle s'appelle Amivi. La seconde, elle, c'était grave. Parce qu'elle m'a dit, toi, tu as perdu un enfant. Mais moi, j'en ai perdu 2. Comment tu peux... Qu'est-ce que tu peux me dire? Je lui ai dit, même si j'en perdais 10, je dirais la même chose. Lorsqu'à l'hôpital ce jour-là, à peine j'ai accouché, on a coupé le cordon et le cœur de l'enfant s'est arrêté. Mon époux a dit, chérie, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Et mes enfants spirituels ici savent ce que je dis souvent. Quand je l'ai regardé, s'il était un enfant, je l'aurais giflé. Alléluia. Parce qu'il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. J'ai mon bébé dans les bras. Hein. Je ne dis pas, ça fait 1 heure. On vient à peine de couper le cordon. Alléluia. Et j'ai dit, je m'accorde à ta foi. Puisque tu as dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Je crois que Dieu a donné et qu'il a repris. Et que son nom soit béni. Et on a commencé à chanter les louanges à l'hôpital. Et la dame qui s'occupait de moi, elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante. Oui, on a commencé à chanter. On a commencé à chanter. Et après, le diable, c'est un menteur. Le diable m'a dit, je vais en finir avec toi maintenant. Et puis, à un moment donné, on m'a transporté à l'hôpital Pompidou. Parce que le cœur a commencé à s'emballer. Et le cœur allait s'arrêter. Et mon époux me dit, chérie, le jour où tu m'as dit oui, je t'ai dit, je n'ai plus ni père, ni mère. Ils sont partis. Après toi, après Dieu, c'est toi. Si tu me laisses, que vais-je devenir? Bats-toi pour notre amour. Et quand j'ai entendu ces paroles, couché dans mon lit, j'avais l'impression que je rêvais. Et lorsque je me suis réveillée, parce que j'étais tombée dans les vapes, lorsque je me suis réveillée, j'entendais juste, ne me laisse pas. Chérie, ne me laisse pas. Sans toi, je ne pourrais pas tenir. Ne me laisse pas. Et j'ai tenu bon. Et lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'ai dit, Jésus,
Je te servirai jusqu'à mon dernier souffle. Alléluia. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas si tu as perdu un bébé. Moi j'en ai perdu un. Quand tu l'as porté dans tes entrailles et que tu as déjà préparé la chambre et que tu sais que vous allez vous réjouir. Et au moment de vous réjouir, c'est les larmes. Oh, crois-moi, tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi. Mais Jésus, oh, je dis Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus m'a dit, ma fille, qu'est-ce qu'un enfant devant mes yeux? Et un jour, j'ai dit à Dieu, tu m'as béni parce que tu m'as donné un enfant avant que je ne rentre dans le mariage. Et c'est vrai que je désire avoir un enfant avec mon époux. Mais tu nous as déjà bénis. Même si tu ne me bénis pas, je te servirai jusqu'à mon dernier souffle. Alléluia. Mais je crois, parce que Dieu a parlé par mon Père spirituel. Il m'a parlé à moi. Il a parlé à tellement de gens, au point où je dis que maintenant, Seigneur, tais-toi, fais la prophétie. Accomplis-la. Je suis fatigué d'entendre les prophéties. Maintenant, je vais voir la réalisation de la prophétie. Car la Bible dit, dans Isaïe 65, verset 24, avant que tu m'invoques, je répondrai. Avant que tu aies cessé de parler, j'exaucerai. Alors j'ai dit, ils ont tellement parlé, exauce. Et je crois, je ne sais pas quand, je suis comme Rebecca, je suis dans l'attente. Sarah a attendu 90 ans. Oh, quand je vois mon corps, je dis mon corps, tu vas marcher au chrono de Dieu. Alléluia. Je dis à mon corps, tu vas marcher au chrono de Dieu. De mes yeux, je ferai et je vivrai la gloire, la manifestation, la toute-puissance de Dieu. Alors laisse-moi crier pour Jésus, parce que je n'ai que lui. Alléluia. Le monde m'a rejeté, mais Jésus m'a ouvert les bras et m'a dit, ma fille, je t'aime avant la fondation du monde. Waouh! Waouh! Avant la fondation du monde, Jésus avait déjà pensé à moi. Waouh! Jésus avait déjà vu ma fille. Et il a dit, toi qui crois que tu n'es rien, toi qui crois que tu n'as rien, avec moi, nous sommes ensemble pour l'éternité. Alors je t'invite à acclamer Jésus. On voulait juste vous dire que nous sommes heureux. C'est vrai, ça fait 15 ans de bonheur, 15 ans de joie. Il y a eu des moments de peine aussi, mais beaucoup de joie. Plus de joie que de peine. Merci Lily. Plus de joie que de peine. Alors on aimerait tout simplement remercier le Seigneur. Dire merci à Jésus. Merci à Jésus de tout son cœur. Merci pour toute la marche qu'on a déjà faite avec lui et toutes celles que nous ferons encore avec lui. Parce que j'ai envie de dire, nous ne sommes qu'au début. Amen. On a encore beaucoup d'années à faire ensemble. Donc j'aimerais dire merci au Seigneur et j'aimerais également dire merci à vous toutes et vous tous qui nous avez honorés en ce jour. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Que la main de Dieu demeure sur vous. Amen. Que la main de Dieu demeure en vous. Et que la main de Dieu demeure avec vous. Amen. Mettez Christ au centre. Amen. Nous avons un témoignage puissant de notre mariage. Le jour où le Seigneur permettra, on pourra vous le raconter. Pour qu'on arrive là, il a fallu qu'on puisse renoncer à beaucoup de choses. Premièrement, renoncer au monde avec ses passions et ses désirs. Et en second, renoncer à la chair. Parce que quand je voyais mon époux, je disais, lui là, non Seigneur, un autre, pas lui. Tu t'es trompé.
Mais Dieu m'a dit un jour, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, c'était clair. J'ai dit, c'était clair. Il m'a montré le lieu où nous allions nous marier. Il m'a montré la robe que j'allais porter. Il m'a montré le costume que mon époux allait porter. Il m'a montré mon père spirituel, qui est l'époux de ma mère spirituelle qui est là. Il m'a montré qu'il était en train de célébrer notre mariage. Et il m'a dit, regarde même la moquette qui était bleue. Et il a dit, lève les yeux. La salle de l'église était comme un amphithéâtre. Il a dit, lève les yeux et regarde autour de toi. Quand j'ai levé les yeux, la salle était pleine. Maman Martine, est-ce qu'elle était pleine la salle ce jour-là? Il y avait des gens partout. Et il m'a dit, obéis, tu verras la gloire de Dieu. Quand je me suis réveillée cette nuit-là, j'ai tellement pleuré. J'ai dit, Seigneur, pas le frère. Non, tu t'es trompé. Pas lui. Pas lui. Et il m'a dit, obéis, tu verras la gloire de Dieu. J'avais un fiancé à l'époque. Moi, j'ai dit, c'est le fiancé. Il m'a dit, non, c'est pas le fiancé. Voilà l'homme selon mon cœur pour toi. C'est ce que tu as demandé, c'est ce que je te donne. La seule chose que je te demande, obéis, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai obéi. Et je vois la gloire de Dieu depuis 15 ans. Et je la verrai encore pendant des années et des années. Alléluia! Parce que quand je suis rentrée dans le mariage, je suis rentrée avec un message. Obéis, tu verras la gloire de Dieu. Et lorsqu'il arrive que ça chauffe, je dis, Seigneur, tu as dit, obéis, tu verras la gloire de Dieu. Alors le Seigneur nous gardera toute la vie, je le crois. Et on va détrôner nos parents. Alléluia! Je vais vous présenter ma maman. Je vais la présenter tout à l'heure, mais je suis sûr qu'on va détrôner nos parents. Avec la grâce de Dieu. Parce qu'elle a prophétisé qu'on aura 80 ans de mariage. Alléluia! Oh, je dis yes! Avec Jésus, ça sera possible. Alléluia! Donc, je vais passer la parole à mon époux pour qu'il puisse dire un mot. Bonjour à tous. Le temps presse, je ne veux pas parler beaucoup parce qu'on vient de me signaler maintenant que voilà, il faut qu'on remette le micro. Mais avant de remettre le micro, je vais rendre grâce à notre Dieu qui nous a unis pour toute l'éternité. Et je vous dis merci à vous tous qui êtes présents. Vous nous avez honoré de votre présence. Nous vous disons merci. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à nos parents spirituels, maman Martine, que j'aime beaucoup. Merci à vous. Vous nous avez formés et nous ne faisons que transmettre ce que vous nous avez enseigné. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai toujours dit que la Bible dit que celui qui a rencontré une femme a trouvé le bonheur. C'est vrai, j'ai vu le bonheur depuis qu'on est ensemble, j'ai vu le bonheur. Et rien que du bonheur, du bonheur. Et moi, j'ajoute que celui qui a trouvé Timothée a trouvé aussi le bonheur. Celui qui a rencontré Timothée a trouvé le bonheur. Parce qu'elle ne vit que le bonheur et le bonheur, le bonheur. Et nous vivons le bonheur grâce à notre Dieu parce qu'il est dans la barque. Et nous lui rendons toute la gloire. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Mais un jour, j'ai dit à Dieu, moi je chante, quand j'entends ma voix, je dis pitié Seigneur. Dans tous les chants que tu m'as déjà donnés là, il y en a tellement, je vais chanter ça pourquoi? Il me dit chante pour mon peuple. Donc je vais chanter. On va le chanter, il est simple. C'est un cantique que le Seigneur m'a inspiré le dimanche 25 avril. J'aime bien noter la date comme ça je me souviens, je n'oublie pas. Je vais vous inviter à vous lever parce que comme j'ai dit, je ne suis pas chante, j'aimerais que vous m'accompagniez tous. Amen. Le cantique dit, tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh Jésus. Tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh Jésus. Tu es bon pour moi, oh.
Tu es bon pour moi, oh Jésus. Tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh Jésus. Tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh Jésus. Tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh Jésus. Quand j'étais dans la boue, tu m'as sauvé. Alléluia. Quand j'étais rejeté, tu m'as aimé. Quand j'étais dans la boue, tu m'as sauvé. Quand j'étais rejeté, tu m'as aimé. Alors vous voyez, c'est simple, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que c'est simple? Amen. Il me manque juste un pupitre parce que j'aurais bien voulu poser ma tablette. C'est pas grave, on va faire ça. Alors, tu es bon pour moi, tu es bon pour moi, Jésus. Lorsqu'on va dire Jésus, on va acclamer, d'accord? Je vais faire son micro. Tu es bon pour moi, oh Jésus. Tu es bon pour moi, oh Jésus. Dans la boue. Amen. Tu m'as sauvé. Quand j'étais rejeté, tu m'as aimé. Dans la boue, tu m'as sauvé. Quand j'étais rejeté, tu m'as aimé. Tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Jésus, tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Jésus, tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Jésus, tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Jésus, tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Jésus, tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Jésus, tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Jésus, tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Jésus. Quand j'étais dans la boue, Quand j'étais dans la boue, tu m'as sauvé. tu m'as sauvé. Quand j'étais rejeté, Quand j'étais rejeté, tu m'as aimé. tu m'as aimé. Quand j'étais dans la boue, Quand j'étais dans la boue, tu m'as sauvé. tu m'as sauvé. Quand j'étais rejeté, Quand j'étais rejeté, tu m'as aimé. tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Tu es bon pour moi, oh. Alléluia. Tu es bon pour moi, oh. 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 Tu es bon pour Jésus. moi, oh. Tu es bon pour 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 moi, oh. Yeah. Tu es bon pour moi, oh. 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 Alléluia. Ah, il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous. Il est bon. Quand j'étais dans la boue, Il est bon. il m'a sauvé. Il est bon. Quand j'étais Il rejeté, est bon. il m'a lavé. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est Il bon. m'a aimé. Il m'a aimé. Il t'a aimé aussi. Alors dis merci à Jésus. Dis Seigneur, merci pour ton amour. Parce que quand j'étais, la Bible dit que lorsque tu étais qu'une masse informe et vide, Dieu te connaissait. Alléluia. Avant qu'aucun de tes jours n'existe, il avait déjà prévu le nombre de tes jours. Alléluia. Alors soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'aimerais honorer ma maman qui nous a toujours soutenus depuis qu'on a commencé.
Alléluia.